Être en mesure de mieux encadrer, être en mesure de mieux prévenir et finalement, être en mesure d'optimiser les performances de nos athlètes dans un cadre sécuritaire et bien défini. Voilà certains des termes abordés lors d'une conférence organisée par le Conseil du sport de haut niveau de Québec. Présentée par la Dr Mireille Belzile, reconnue en matière de santé et sport, les participants ont été en mesure de bien comprendre plusieurs enjeux. Tenir cette rencontre répond au mandat du Conseil. Ça permet à tous nos intervenants, tous les entraîneurs, les athlètes, les parents d'athlètes qui savent que leur enfant ou que leurs athlètes ils font le dépistage, puis dans le fond, ils savent pas vraiment c'est quoi. Ils savent en gros, ils savent un peu qu'est-ce que ça fait, mais il n'y a rien de tel que vraiment la spécialiste qui vient expliquer c'est quoi, le pourquoi, le comment et tout ça. Les sujets au menu confirment l'importance de la conférence. Le dépistage préventif, c'est quoi? C'est fait avec un médecin. En l'occurrence, si on a Dr Mireille Belzile qui va venir nous expliquer c'est quoi. Donc, Dr Belzile, elle, lorsqu'elle a un athlète en dépistage préventif, c'est vraiment une évaluation complète de l'athlète qui est fait dans le but de prévenir, de guérir ou vraiment faire en sorte qu'on ait un dossier complètement complet de l'athlète pour que l'athlète soit au meilleur de sa forme toujours. Lorsque l'athlète passe au dépistage, il y a des rencontres qui sont faites avec l'équipe d'entraîneurs et d'intervenants autour, donc que ce soit le psychologue, massothérapeute, préparateur physique, donc tous les intervenants qui sont là s'assoient avec le médecin qui a fait le dépistage et voient vraiment l'état de l'athlète. Donc ça peut être fait 1, 2 à 3 fois par année, donc pré-saison, mi-saison et post-saison pour vraiment suivre l'athlète pas à pas dans sa saison et dans son état physique. Si les athlètes profitent des services de dépistage, les parents de ceux-ci trouvent des bienfaits. Il faut avouer que l'aspect émotif entre en jeu. Ça nous permet de donner de l'information, d'avoir de l'information sur ce qui se passe exactement. C'est des choses qu'on ne connaît pas nécessairement. Puis c'est des choses aussi que ma conjointe a connues dans le passé, puis elle ne voulait pas répéter aussi. Justement, les dangers de surentraînement, c'est majeur pour un athlète, hein? Oui, surtout pour souvent les jeunes filles par rapport à leur croissance et entre 15 et 18 ans, il se passe souvent des choses physiologiques qu'on peut contrôler. Et tout ça engendre vraiment des problèmes d'entraînement par rapport au poids et à la grandeur qui va changer assez rapidement. Au même âge que ma fille, j'ai dû presque abandonner le sport parce que j'ai été complètement découragée. Il n'y a aucun support de l'extérieur. Ça a été très difficile. Alors, on apprécie vraiment ce qu'elle vit présentement, qui va l'aider, je suis certaine, dans le futur, puis va peut-être l'aider à continuer puis prendre de l'expérience, justement, par rapport à cette année difficile-là. Les calendriers, les périodes d'entraînement, les compétitions mélangées aux nombreux déplacements amènent un risque de trop en faire. Le corps possède ses limites. Il faut bien gérer les périodes de repos. Oui, exactement. Ça permet de faire en sorte que l'athlète va piquer au bon moment. Ou si vraiment, là, on avait prévu ça dans 2 semaines, mais on voit qu'il faudrait le devancer, ça va être plus bénéfique et tout ça. Donc, l'athlète et l'entraîneur n'est vraiment pas tout seul dans la performance, pour aider la performance de l'athlète. Il y a plusieurs ressources comme ça qu'on offre pour s'assurer de l'optimisation de l'entraînement de l'athlète. Alors voici ce qui confirme le bon vieux dicton. Vaut mieux prévenir que guérir.